Bonne nouvelle, il est possible que les ZFE finissent aux oubliettes. Vous savez pourquoi? Déjà, la métropole de Strasbourg a repoussé de 2 ans, parce qu'en plus ils sont co-dirigés par les Verts, ils ont repoussé de 2 ans cette histoire de ZFE. Et à Grenoble, ça s'organise aussi, vous avez l'opposition qui va donc demander lundi prochain l'interdiction purement de cette ZFE qui pénalise 75 000 automobilistes. Voilà, donc ça y est, ça commence un petit peu à bouger. C'est complètement écœurant cette histoire, puisque ce sont évidemment les gens les plus pauvres que cela concerne. Donc voilà ce qui se passe. J'ai un courrier de l'opposition qui nous dit qu'à partir de lundi, ils vont donc demander à la métropole, c'est pas juste Grenoble, il y a 13 communes, donc ils vont demander de suspendre l'interdiction des véhicules critères 3, déjà pour commencer, qui a donc pris effet le 1er janvier 2025, comme vous avez pu le remarquer, dans les 13 communes de la métropole, qui sont donc concernées par la ZFE. En plus de ça, les statistiques, c'est ça qui est dingue, montrent bien que les premiers à subir cette mesure, comme je vous l'ai déjà dit, sont bien les ménages les plus précaires, qui ne peuvent pas forcément se permettre le sacrifice de financer le remplacement d'un véhicule, surtout électrique. Vous avez des aides, soi-disant, et des accompagnements pour vous aider à remplacer vos véhicules, mais même avec ça, vous ne pouvez pas acheter ces véhicules. Ils sont tellement chers, c'est impossible. Même s'ils mettent des moyens alternatifs, comme le transport en commun, d'ailleurs au point mort depuis 10 ans, on a fait quelques extensions dans la ville, à Grenoble. Il y a beaucoup de citoyens qui n'ont pas accès justement à ces transports, qui pourraient leur permettre de se passer de leur voiture. Faut le savoir, En plus de ça, nous, on est entouré de montagnes, beaucoup de gens habitent dans les hauteurs. C'est pas avec le vélo qu'ils vont aller se déplacer pour aller au boulot. Enfin, faut être logique. Sans compter les personnes d'une cinquantaine d'années ou de 60 ans, ils vont pas. Je veux dire, à part ceux qui ont une très très bonne condition physique, mais je veux dire, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de mobilité. Enfin, je sais pas, ils sont complètement fous. Je ne sais pas qui a eu cette idée. Enfin, c'est quelques énergumènes complètement allumés. Ils prennent des substances, je sais pas. Donc, pour en revenir aux aides. Évidemment, le compte n'y est pas, parce que même si vous cumulez les aides accordées par l'État pour changer votre véhicule, celles qui sont aussi données par les métropoles, qui sont extrêmement réduites compte tenu de la conjoncture, puisqu'on veut faire des économies, il y a beaucoup de ménages qui n'ont pas d'autre choix d'utiliser leur voiture, puisqu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter tout bonnement une voiture neuve, c'est tout, point. Voilà, l'écologie, c'est encore... on agite, le drapeau, oh là là, faut faire attention. Écoutez bien, déjà... L'argument écologique qui est à l'origine de l'instauration de la ZFE, elle est évidemment de moins en moins entendable aujourd'hui. D'une part parce que la classification critère ne tient pas en compte de la pollution effective du véhicule, mais de son année de fabrication. C'est illogique. Puisqu'on passe des contrôles techniques qui vous disent vous pouvez circuler, votre voiture on fait un contrôle technique, c'est pourquoi? C'est bien pour prouver que votre véhicule n'est pas polluant, puisque c'est marqué dans c'est la case qu'il faut cocher. Et en plus de ça, vous avez des anciens véhicules qui polluent parfois moins que des modèles plus récents, donc alors qu'ils passent à travers les mailles de la ZFE. C'est complètement fou cette histoire. Et en plus de ça, il s'avère également qu'ils ont envoyé au rebut des dizaines de milliers de véhicules qui auraient pu encore rouler pour les remplacer par des véhicules neufs. Oui, sachant que la fabrication ou le coût de la fabrication de ces véhicules électriques, ces véhicules neufs, n'est pas du tout écologique déjà d'une part. Et en plus de ça, les matières premières que l'on utilise pour la fabrication de véhicules électriques, évidemment, c'est pas des matières qu'on va retrouver en France, c'est bien dans d'autres pays. Donc on externalise, si vous voulez, le problème dans d'autres pays pour dire que chez nous c'est propre. C'est pas du foutage de gueule, ça, Surtout des pays les plus pauvres, Oui, bon, on connaît la chanson. Donc étant donné que cette histoire d'interdiction de circuler pour les véhicules critères 3 ou 5 ou 6, c'est tellement brutal, surtout ça s'est fait sans concertation, ils ont décidé là-haut, voilà, c'est comme ça et pas autrement, mais d'où ils se prennent pour qui en fait? Non, alors moi je remarque quand même que ça s'organise, comme je vous ai dit tout à l'heure, la métropole de Strasbourg a décidé de repousser dans 2 ans cette histoire d'interdiction de circuler, pourquoi pas en métropole grenobloise, nous verrons bien lundi ce qui va se passer, et je finirai par vous dire qu'en plus de ça, il faut savoir que la principale source de pollution à Grenoble, ce n'est pas les véhicules anciens, c'est les cheminées, c'est les feux de bois. C'est ce qu'ils viennent de remarquer, que la pollution ne venait pas des véhicules, ça venait des cheminées. Et en plus de ça, la métropole, depuis quelques mois, n'est plus soumise à l'obligation de l'interdiction des critères 3 en 2025, car nous sommes passés sous les seuils légaux de pollution. On ne devrait même pas être en zone de faible émission, puisqu'on est passé en dessous du seuil. Cette histoire de ZFE n'a plus lieu d'être. Voilà. Donc ces arguments sont quand même assez importants pour les proposer lors de cette réunion avec le maire, là, l'écolo, l'ayatollah de l'écologie.
Oui, non seulement on est en dessous du seuil de pollution, de plus on prouve que la pollution vient pas des véhicules anciens, mais des cheminées. Qu'est-ce que tu veux de plus, mec? Allez, laisse-nous tranquilles. Et laisse-nous circuler comme on a envie. En plus, l'amende, c'est 68 €. Hein, vous imaginez, une fois, deux fois, trois fois, ça fait cher. Hein. Tout ça, c'est de l'impôt déguisé. Voilà, c'est tout. Allez, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que ces histoires de ZFE, ça va s'effriter. Hein. Finir aux oubliettes, comme d'habitude. Parce qu'ils avaient déjà mis ces histoires de vignettes, il y a, je crois, en 2018. Et là, ça recommence. En fait, c'est toujours les mêmes idées qui remettent sur la table. Il n'y a aucune originalité. C'est toujours la même chose. Allez, je vous embrasse. Laissez-moi un commentaire. Ciao.